La phrase est quasiment fréquente sur la plupart des lèvres de femmes. Je constate une perte de cheveux. L'alopécie, un des problèmes capillaires majeurs et fréquents auxquels se plaignent près d'un tiers des femmes, caractérisée par une perte excessive des cheveux, véritable calvaire pour la plupart des femmes congolaises rencontrées, pour qui la chevelure demeure une de vertus. Tresse, tissage, défrisage et rajout capillaire, chacune de ces pratiques peut être nuisible aux cheveux jusqu'à occasionner la perte des cheveux. Et c'est souvent par la ligne frontale que débute la perte des cheveux. Et ça fait pratiquement une dizaine d'années. Mais bon, chaque année, je les perds un peu plus. Et je pense que c'est dû au défrisage multiple et aux mèches. Au début, quand tu vois que les cheveux sont partis, tu essaies de mettre un peu de pommade, tu essaies de mettre un peu de gel pour cacher et tout, et tu te dis que ça va repousser, mais ça ne repousse pas. Si la calvitie chez les hommes peut être justifiée à défaut par l'usure du temps, chez la femme, elle est simplement malvenue. Elle vit cette situation comme une véritable catastrophe, voire un traumatisme psychologique. Une femme a besoin de paraître belle et quand elle a une alopécie, regardez-la comme moi, ça gêne. Et pour cacher, je suis obligée de mettre un bandeau, de mettre un foulard, de faire une coiffure de manière à ce que l'alopécie soit cachée. Et psychologiquement, on n'est pas à l'aise quand on a une alopécie. Bon, certains, je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec une alopécie. La perte de cheveux peut être d'origine génétique ou hormonale. La femme noire, principale victime, doit savoir qu'elle peut être belle avec ses propres cheveux naturels. Nous avons des soins que nous faisons à base d'ortie. L'ortie piquante, c'est une plante en fait qui aide beaucoup pour la perte énorme de cheveux. On a aussi l'argile. L'argile est très très bonne aussi pour les femmes qui souffrent d'alopécie majeure, mais des ingrédients aussi très simples comme le gingembre, comme l'oignon, ou aussi des huiles végétales comme l'huile de ricin, l'huile d'olive ou l'huile de pépin de raisin, pour ne citer que ça. Le recours aux vitamines et d'autres programmes dont la chirurgie capillaire se présente comme palliatif. J'ai fait des traitements au beurre de karité, j'ai fait des traitements à l'huile de ricin. Je pense que la prochaine étape, ça serait une greffe. Et pourtant, il est possible de bien prendre soin de sa chevelure sans le voir tomber. Faire des soins adaptés, appropriés. Aussi éviter de tirer ses cheveux, éviter de faire des coiffures protectrices qui vont vraiment aller faire serrer les cheveux. Donc on tresse les cheveux et on serre. Et aussi éviter de défriser ses cheveux. Je tiens à préciser qu'un cheveu est un cheveu. Donc que ce soit un cheveu naturel, que ce soit un cheveu défrisé ou un cheveu qui est en transition. Donc la transition c'est entre le cheveu naturel et le cheveu défrisé. C'est vraiment très très important d'avoir une routine capillaire afin qu'on puisse avoir des cheveux en bonne santé. Les cheveux sont non seulement un symbole de féminité, mais aussi de santé et de jeunesse. La femme doit donc correctement prendre soin de ses cheveux.